Voilà, parfait. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche 6 août 2023. Comme je l'ai dit en introduction, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rejoindre ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, qui ont rejoint courant de l'été. Raison pour laquelle je vais me présenter, puisque certains d'entre vous, on a pu forcément apprendre à se connaître ces derniers jours, ces dernières semaines, et puis il y en a d'autres, voilà, on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger, de travailler ensemble. J'espère que ça va arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, bien évidemment, que ce soit online ou physiquement. Donc moi, c'est Pierre, j'ai 32 ans, j'habite du côté des États-Unis, à côte ouest, Arizona, là où il fait plutôt bon vivre. On a le soleil toute l'année. Désolé, c'était une des raisons pour lesquelles notamment j'ai dit oui au marketing Norazo à de nombreuses années en arrière, puisque voilà une de mes ambitions, alors j'en ai plusieurs, hein, bien évidemment, je ne connais pas les vôtres, hein, mais moi, c'était absolument de quitter la Belgique. Depuis tout petit, je pensais que j'allais quitter la Belgique à travers le sport. Mais voilà, j'étais fan de football, plus fan que doué. Du coup, c'était pas suffisant pour vivre du football et j'ai préféré couper court directement. Et c'était une bonne décision, je pense, à l'âge de 18 ans, de dire OK, je ne veux pas me retrouver dans une circonstance semi-pro bizarre. Voilà, choix personnel, hein. Donc, j'ai arrêté. Puis j'ai eu un événement dans ma vie qui a changé pas mal de choses dans mon quotidien. Donc, je sais c'est quoi la puissance d'un environnement, puisque là, en l'occurrence, je me suis trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, et j'en ai payé le prix, j'en ai payé le plein pot, comme on dit. Donc, j'ai fait des études, chose que j'avais pas réellement envie de faire, parce qu'à 18-20 ans, franchement, moi, personnellement, j'étais perdu. Vu que le sport, c'était terminé. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, absolument aucune. Par contre, je savais que j'avais envie de travailler pour moi. Ça, c'était dans ma personnalité, dans mon caractère. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité, des horaires, etc. Donc, ma mère, notamment, avait un petit peu peur pour moi. Elle se souciait parce qu'elle se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va être heureux? Donc, au final, j'ai fait éducateur spécialisé, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler. Vu que j'avais besoin de gagner largement plus que ce que ce métier me proposait, j'ai continué à travailler dans la restauration. La restauration, ça commençait à me saouler. Très sincèrement, ça faisait 5 ans que je faisais ça. Puis voilà, la restauration, c'est travailler quand les autres s'amusent, c'est les week-ends, c'est en soirée. Et bon, on va pas se mentir, on n'est pas bien payé. Et le système, il n'est pas comme ici aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des tips. Et en plus, vous recevez vos tips tous les jours. Ça, c'est génial. Vous rentrez avec de l'argent tous les jours. Ça peut être pas mal, travailler dans la restauration ici aux États-Unis et comment le système fonctionne. Mais bref, Belgique, France, c'est pas comme ça. Et puis, voilà, quelqu'un a été intelligent, c'est de m'envoyer un message sur Messenger en 2015, quand les réseaux sociaux n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Et là, c'est un petit clin d'œil pour vous. Vous savez jamais, quand vous envoyez un message à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur les réseaux, ben, comment est sa vie? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui professionnellement? Est-ce que la personne est à la recherche d'une opportunité? Est-ce qu'elle est à la recherche de challenge? Moi, c'était le cas, hein, c'était du pain béni, hein, et il n'y avait plus qu'à me cueillir. Et au final, c'est le genre de profil qu'on veut trouver. C'est tellement simple, des personnes comme moi en 2015. Donc, quand j'ai découvert le marketing dans le réseau en 2015, voilà, je voulais la faire courte, mais j'ai tout aimé. Voilà, j'ai tout aimé dans la présentation. Ma décision était prise avant même que la présentation soit terminée. J'ai démarré. Et moi, j'ai vu comme une opportunité de changer ma vie, non pas de le faire en tant qu'activité complémentaire, parce que la majorité des gens le feront en activité complémentaire et je pense que c'est la meilleure manière de le faire pour vraiment avoir une meilleure qualité de vie sur tous les aspects. Mais moi, voilà, j'ai eu l'ambition, j'étais challenger, côté sportif qui parle. Je me suis dit non, je vais faire partie de la minorité et je vais transformer cette activité complémentaire en activité principale. Et voilà, c'est ce que j'ai fait après 1 an et demi de travail. Et ça, c'est un aspect important parce que je vois que plus on avance dans le temps et moins les gens comprennent la notion de sacrifice. Mais à un moment donné, quand on veut du changement, quand on veut une vie différente, il y a de fortes chances qu'il va falloir passer par des sacrifices. Faire des choses qu'on n'aime pas, faire des choses à des moments où on n'a pas envie. Parce que croyez-moi, j'ai pas tout le temps fait les choses que j'avais envie de faire, surtout à mes débuts, puisque j'avais pas mal d'amis qui étaient encore en Belgique à ce moment-là, qui étaient en train de percer. Et même si je jouais plus au foot, j'aimais toujours regarder le football et donc être invité dans les stades, voir les potes jouer. Forcément que c'est excitant et c'est super. J'y suis allé peut-être 1 ou 2 fois en quelques années. Pourquoi? Parce que ça tombait chaque fois à des moments où je devais travailler soit dans la restauration, puis quand j'ai pu mettre de la restauration de côté, la plupart du temps, j'avais des événements. Et j'ai toujours priorisé mon entreprise, mon business au plaisir. Donc ça, déjà, c'est un premier message dans cette introduction. C'est à un moment donné, si on veut du changement, si on veut améliorer les choses, il faut être prêt à mettre du plaisir de côté. Voilà, ça, c'est carré. C'est quelque chose qui était naturel pour moi. Ça l'est encore aujourd'hui. Et puis voilà, une fois que j'ai pris la décision de faire du marketing de réseau à temps plein, je ne suis plus jamais revenu en arrière. Donc ça fait maintenant
6 ans et demi que je fais cette activité à temps plein. Et il y a eu une excellente formation avec Maxime Pierre, c'était hier, hein. C'était hier ou vendredi, je ne sais plus, qui sera mise sur l'académie et je vous la recommande si vous n'étiez pas dessus. Ça peut vous aider à élargir votre vision concernant l'industrie du marketing non réseau. Mais il a posé une question au tout début, c'est vous préférez quoi, l'argent ou le temps? Et très souvent, la réponse, c'est celle qui a été partagée hier, c'est que les gens veulent la liberté, les gens veulent le temps. Aujourd'hui, on préfère gagner peut-être 5 000 euros, mais pouvoir développer son agenda du lundi au dimanche comme on le souhaite, que de gagner 10 000 euros et être au final du lundi au samedi, faire 8-16 dans un bureau. Moi, personnellement, vous pouvez me donner 30 000 euros aujourd'hui, faire 8-16 dans un bureau, je ne le ferai pas. Voilà, alors peut-être que je l'aurais fait il y a 7 ans en arrière. Je me suis dit, oula, waouh, amazing. Aujourd'hui, dans ma position, 20-30 000 euros, faire ça du lundi au samedi, impossible. Parce que je vais prioriser tout simplement la liberté et le marketing Norazo peut nous donner ce style de vie qui est tout simplement exceptionnel. Donc voilà au niveau des présentations. Pour les autres qui me connaissent, bon, voilà, c'est un petit récap, on va dire. Ce que je vais faire aujourd'hui, je l'ai joué différemment. Je vais vous partager. Alors, je vais faire comme ceci. Ouvrir le tableau. C'est un tableau que j'ai déjà travaillé, que vous allez voir que vous devez voir normalement dès à présent. Le chat, il est ouvert, hein, mais sous forme de questions-réponses, d'accord? Du coup, je verrai ça par la suite s'il y a des questions. Éventuellement, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien les informations sur le tableau blanc, que ce soit dans questions-réponses ou sur Messenger? Comme ça, je peux continuer et démarrer cette formation. Je vous remercie par la même occasion. N'hésitez pas. Voilà, merci. Ok, super, super. Super, vous êtes au top. Du coup, effectivement, comme vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, sur Telegram, bref, sur les différents groupes dans lesquels vous êtes, aujourd'hui, on va parler d'attitude. Pour moi, l'attitude, c'est super important parce qu'aujourd'hui, oui, le marketing de réseau, c'est une profession. Il y a des fondamentaux à apprendre. Bien évidemment, ces fondamentaux, on va les développer à travers les années, non pas les semaines et les mois. Peu importe les résultats que vous avez, peu importe les commissions que vous allez gagner, ça ne veut rien dire. Vous pouvez démarrer. Moi, j'ai vu des gens démarrer en boum, de 0 à 12 mois, boum, 10 000 euros. Ça, c'est rare, 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 rare. Mais il y en a qui le font. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est bon et qu'on maîtrise les fondamentaux. Non, pas du tout. Les fondamentaux, peu importe les résultats, ça prend du temps, ça va prendre des années. Aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer là-dessus, pardon. Je vais me concentrer sur l'attitude et on va voir qu'il y a différents types d'attitudes. C'est pour ça qu'il y a 3 colonnes. Et on va démarrer bien évidemment par la gauche. C'est là où vous devez mettre votre focus. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que quand on a une activité de marketing de réseau, qu'on la développe à temps partiel ou à temps plein, ça n'a absolument aucune importance. Peu importe combien de temps, combien d'heures vous allez mettre dans le business par semaine, par jour, peu importe la taille de vos objectifs, on s'en fout. Aujourd'hui, vous représentez votre entreprise du lundi au dimanche, de par qui vous êtes, comment vous adressez aux gens et comment les gens vous perçoivent. Et ça, c'est une information qui est super importante. Et ça, vous allez l'apprendre, peu importe si vous faites des métiers de vente à un certain niveau, c'est des choses qu'on voit, ça. Et quand on fait du développement personnel, pardon, je vais boire un coup. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Bref, quand on fait du développement personnel, je ne sais pas, moi, qu'on suit des personnalités comme Grant Cardone ou bien d'autres, c'est des informations que vous entendez. C'est l'importance de faire une bonne impression. Et quand on est parent, j'imagine, vous avez déjà dit ça à vos enfants. Fais attention. Pourquoi? Première impression. Et aujourd'hui, on est jugé. Des fois, on est jugé, on n'a même pas encore ouvert la bouche. Vrai ou faux? C'est comme ça que ça fonctionne. On est jugé de par notre présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Internet, offline, online, et on est bien évidemment jugé sur la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je répète, peu importe vos objectifs, peu importe le temps que vous y consacrez. Si vous vous dites, bah, en fait, mon business, je le développe que quand je présente l'information à quelqu'un, je fais un suivi avec une personne à qui j'ai présenté l'opportunité la semaine dernière. Non, 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 non. Vous représentez votre entreprise tous les jours, 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et en fait, de l'image que vous allez donner au monde, bah, c'est comme ça que les gens vont vous prendre au sérieux ou non. Aujourd'hui, il y a des gens, ils peuvent recevoir l'information par vous, ils vont vous dire non. Ils vont recevoir l'information par une autre personne, c'est la même information, c'est la même opportunité, ils vont dire oui. Et là, vous allez être fâché, vous allez vous dire, mais c'est injuste. Ce qui a fait la différence, certainement, c'est la personne, c'est son attitude. Donc, en fait, aujourd'hui, vous devez comprendre l'importance de la première impression. La première impression qu'on donne sur les réseaux. Moi, les réseaux sociaux, je vais vous dire une chose. Je n'aimais pas les réseaux sociaux à l'époque. Je ne les utilisais pas. Mes 3 premières années dans le marketing de réseau, quand j'étais dans une compagnie de produits, certains d'entre vous, vous êtes connectés, je n'utilisais pas les réseaux.
Alors, ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, mais je postais, voilà, vraiment pour ainsi dire, c'était vraiment pas mon truc. Par contre, j'ai changé de pays, je suis parti au Mexique, enfin bref, peu importe, j'ai pas eu le choix. Donc, vous voyez, j'ai fait quelque chose que je n'aimais pas parce que j'avais pas le choix. Et au final, quelque chose que je n'aimais pas est devenu quelque chose que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai commencé à travailler mon branding, à travailler mon marketing. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont me juger uniquement en voyant mes stories, mes posts. Ils vont se dire, lui, ce gars-là, je l'aime bien, ce gars-là, je l'aime pas. Bon, le but, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens nous aiment bien. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut faire des choses qui nous représentent. Non, il faut toujours être soi-même, être authentique, etc. Mais la première impression, vous devez comprendre que c'est super important. Ça, c'est la position que vous avez tous les jours. La manière dont vous dites bonjour, la manière dont vous remerciez les gens, la manière dont vous n'oubliez pas les gens, vous souhaitez bon anniversaire aux gens. Moi, avant, je ne souhaitais pas bon anniversaire aux gens. Aujourd'hui, je le fais. Et je rate très, très peu d'anniversaires grâce notamment à Facebook. Et peu importe que la personne, elle a déjà vu l'information, elle n'a pas vu, je sais qu'elle ne démarrera jamais dans ma tête. Peu importe, ce n'est pas le problème. C'est juste une histoire d'attitude. Et ça coûte absolument 0 €, 0 $ de souhaiter, de souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. Et puis pourquoi je ne le ferais pas au final? Si la personne est dans mes amis, je vois que c'est son anniversaire, c'est une journée particulière pour cette personne, je vais lui souhaiter bon anniversaire. Et vous savez que des petits détails, moi j'ai des gens avec qui j'ai travaillé à l'époque où j'étais dans la même compagnie que ces gens-là, je n'étais même pas dans leurs équipes. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait leur carrière, qui ont eu un certain âge, qui ont fait des millions de dollars, qui ont une vie magnifique. Ces gens-là ne ratent jamais un anniversaire. Le 14 octobre, j'ai un message. Ils me souhaitent bon anniversaire. La naissance de mon fils, boum, félicitations. C'est des gens, j'ai jamais travaillé avec eux. Alors, bien évidemment, c'est des grands professionnels, donc ils savent qu'à un moment, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, quelle est l'image que j'ai d'eux? Sympathique. Et vous imaginez, ça représente un message par an seulement, un bon anniversaire. Pensez à ça. Première impression, c'est également quand vous rencontrez une personne pour la première fois, par exemple, vous allez jouer, vous allez à la salle de sport, ou vous allez faire un pique-nique, ou vous allez je sais pas moi, aller au cinéma. Bref, en fait, dès qu'on sort de chez nous, on est potentiellement en contact avec de nouvelles personnes. La première impression, elle est super importante. Si la première impression, elle est bonne, peut-être que ça va aller plus loin. Une prise de contact, un chic, un tchac, vous allez revoir la personne. Et parce que la première impression a été bonne, la personne, elle a envie de continuer à échanger avec vous et éventuellement d'aller plus loin. Donc, la première impression, guys, c'est quelque chose de super important. Soit ça joue en votre faveur, soit les gens ils se disent, ouais, lui, non. Et en fait, si plus loin, vous les revoyez, vous les invitez, peut-être les gens ils vont être bloqués. Parce qu'en fait, la première impression, elle était mauvaise. Donc, important par exemple, sur les réseaux, de travailler son branding, son marketing. Alors, ça s'apprend ça aussi avec les mois et les années. Des fois, on est dans une société, aujourd'hui, on veut tout de suite. C'est un peu la société TikTok, quoi. Il faut qu'on consomme du contenu vite, il faut que tout aille vite. Dans le business, rien n'est rapide. Les choses, les belles choses, le succès, ça prend du temps. Construire une entreprise viable dans le temps, ça ne se fait pas en une semaine, 2 mois, 3 mois. Non, ça prend du temps, les amis. C'est comme les investissements. On ne devient pas indépendant financièrement à travers les marchés financiers. Ouais, ou alors vous avez un capital qui est de 10 millions. Bon, OK. C'est le cas probablement pour 0 personne ici sur cette conférence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la première impression. Parce que pour clôturer ce premier point, c'est pas, on s'en fout de ce que vous pensez de vous-même. La question qui est importante, c'est comment les gens vous perçoivent. C'est ça, en fait, l'information. Comment les gens vous perçoivent. D'accord? Ensuite, comment vous traitez votre business? Il y a une faute d'orthographe, bref, il manque une lettre, c'est pas grave. Comment traitez-vous votre business? C'est pour ça que je vous disais, votre business, sans le savoir, peut-être, il est open 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Votre business, il est open 100% du temps. Même si vous vous dites, ouais, mais Pierre, j'y consacre que 5-6 heures par semaine. Non, 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 c'est faux. Oui, tu y mets 5-6 heures de ton temps dans des activités productives, mais tu représentes ton business 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Parce que l'image que tu donnes au reste du monde, c'est comme ça que les gens te perçoivent. Si tu es une personne qui est sérieuse, peut-être que les gens auront envie d'entendre ton opportunité. Peut-être qu'après avoir entendu ton opportunité, les gens se diront, j'ai envie de travailler avec cette personne. Je vous l'ai mis juste en dessous. Attitude de winner. Dans le business, dans le marketing de réseau, les gens suivent des gens. Les gens ne disent pas forcément oui à une opportunité, les amis. Et ça, c'est des fois difficile à comprendre. On se dit, ouais, quand la personne dit oui, c'est parce qu'elle a vu quelque chose pour elle. Oui, mais les gens suivent des gens. Forcément, quand vous êtes une personne inspirante, quand vous êtes une personne sérieuse au regard des gens, bien évidemment que ça aide. Donc, cette crédibilité, cette légitimité, ça se construit à travers le temps. Est-ce que votre loi des nombres
après 5 ans de marketing de réseau, sera meilleur qu'à vos débuts ou après 2 ans d'activité? Je vous le dis, la réponse c'est oui. Est-ce que vous allez attirer des profils d'une meilleure qualité? La réponse, oui. Est-ce que du coup, le business, il est plus simple après 5 ans, 8 ans d'activité de marketing de réseau non-stop qu'à vos débuts? La réponse, oui. Oui, parce que vous êtes meilleur. Oui, parce que les gens vous prennent au sérieux. Oui, parce que votre répertoire téléphonique, il se dit, hé, David, ça fait 3 ans que je le vois, il poste. Ça fait 3 ans qu'il est dans son opportunité. C'est pas 3 semaines ou 3 mois. Donc, si le gars il est là depuis 3 ans, ça marche. Ou du coup, il fait tout ce qui est dans son possible pour que ça marche. Si Jean-Paul, putain, et j'ai l'impression, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Vous pensez que si Jean-Paul revient vers cette personne qu'il a contactée il y a 3, 4 ans, vous pensez qu'il va percevoir Jean-Paul de la même manière? Peut-être qu'il avait un peu snobé à ses débuts. Il s'est dit, ouais, Jean-Paul, je le connais, c'est une personne comme ça. Là, je sais pas, l'opportunité, ça avait l'air cool, mais je ne l'ai pas senti. Là, boum, Jean-Paul revient vers la personne et là, il se dit, ouh, les gens se disent ça, vous ne le savez pas, mais les gens se disent ça. Les gens se disent, putain, Jean-Paul, ça fait quand même 5 ans qu'il fait son truc. On voit tellement de gens qui jump de truc en truc, d'opportunité en opportunité. Les gens font ça, puis les gens font ça, puis les gens arrêtent, puis les gens font ci. Ah, ils relancent quelque chose. Non, là, Jean-Paul, ça fait 5 ans qu'il est dans le même truc. Bah, j'irais peut-être bien écouter l'information une seconde fois, parce que là, moi, c'est vrai que mon quotidien, ces 5 dernières années, il n'a pas changé. Vous voyez, donc, ça, c'est comprendre la position que j'appelle ça de prospection. Parce qu'on est open 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et les gens vous observent, les gens vous voient, les gens vous jugent, que ça soit positif ou négatif. Et dans cet dernier aspect, c'est avoir la position de offreur. Ça, accepter, ça va vous prendre du temps. Au début, dans le marketing dans le réseau. Alors bien évidemment, cette courbe d'apprentissage, elle peut être moins longue si on travaille davantage. Ouais, il y a des gens aujourd'hui, vous travaillez 15 heures, 20 heures par semaine dans votre business. Il y en a d'autres, 3 heures par semaine. Bon, forcément, votre cours d'apprentissage potentiellement peut être plus rapide. Mais vous devez avoir une posture d'offreur et non de demandeur. Et quand on démarre, quand on veut des résultats, on va chercher ses premiers clients, ses premiers partenaires. En fait, on n'a pas la bonne attitude, on n'a pas la bonne posture. Et vous devez prendre du recul et analyser en fait comment vous vous comportez, comment vous communiquez. Il y a de fortes chances que vous êtes demandeur dans votre invitation, une fois sur place lors du meeting, que ce soit physique, Zoom, lors du suivi. En fait, la personne, le prospect, hein, il se dit en fait, mais il a besoin de moi. Donc en fait, le truc, il ne fonctionne pas à l'endroit, il fonctionne à l'envers. Non, aujourd'hui, vous devez être offreur. On est un entrepreneur, on offre une solution aux problèmes des gens ou on offre une solution pour permettre aux gens de réaliser leurs objectifs, de réaliser leurs rêves, d'améliorer tel aspect dans leur quotidien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a une position de offreur. Ça vient avec le temps. Mais vous devez déjà y penser maintenant. Arrêtez d'être demandeur. Arrêtez de courir après les gens. Arrêtez de vouloir, je ne sais pas moi, d'insister auprès de la même personne. Des gens, il y en a plein. Développer des skills, et on va y venir. Développer des compétences. Savoir comment interagir avec les gens, rencontrer de nouveaux profils. Il y a des gens comme moi en 2015 qui attendent qu'une seule chose, c'est que l'opportunité arrive littéralement sur un plateau pour dire hey, ton truc, je veux le faire. Let's go. Vous avez démarré. Vous êtes là ce soir. Je suis là ce soir. Est-ce que vous n'avez pas envie de recruter des gens qui sont comme vous, qui ont recruté? Peu importe si vous avez démarré direct, après quelques semaines, quelques mois, ou même vous êtes peut-être partie des gens qui ont démarré après plusieurs années. Génial. Bah, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui vont faire la même chose avec vous. Mais vous devez être offreur, jamais demandeur. Vous êtes offreur au niveau de l'invitation, vous êtes offreur au niveau de la présentation, vous êtes offreur au niveau du closing et vous êtes toujours offreur au niveau du suivi. Vous devez faire comprendre, et ce n'est pas la formation d'aujourd'hui, mais il y a des formations là-dessus, sur la posture que je fais de temps en temps, pour vous apprendre ça. Parce qu'il y a des mots qu'il faut bannir, il y a des mots qu'il faut utiliser. C'est une certaine attitude à adopter tout simplement. Et que les gens vont se dire, ah ouais, ok, l'opportunité, elle est réellement pour moi. Lui, en fait, il s'en fout que je démarre ou il ne démarre pas, il n'en a rien à foutre. Parce que si vous courez après les gens le ressentent. Vous êtes mort. Et après, vous êtes là, vous êtes là, vous allez dire, mais putain, je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il avait aimé ça, ça, ça. Il m'a même dit que grâce à ça, il allait faire ça, il allait en parler à X, Y. Et là, vous vous reconnaissez peut-être dans ce que je suis en train de dire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites-le moi dans le chat. Mais en fait, peut-être que vous avez été trop poussif, pas utiliser les bons mots. Et des fois, ouais, là, les mots, la com, votre posture physiologique, bah, c'est ce qui vous a trahi, c'est ce qui fait que la personne, elle n'a pas démarré parce que la personne, elle se dit, en fait, je suis juste un numéro et en fait, il veut une commission. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est la position que j'appelle de prospection.
Ouais, je vois pas mal de messages dans le chat. Je sais, on est tous passés par là. Personne ne peut dire aujourd'hui non. Si aujourd'hui quelqu'un se dit non, vous n'avez jamais fait de marketing de réseau, ou vous avez démarré hier ou il y a 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là depuis des semaines, des mois, des années. Ça veut dire que vous n'avez rien fait, rien, rien, rien. Non, on est tous passés par ces feelings. Le but, c'est de minimiser ce genre de feeling. OK? Maintenant, en termes d'attitude, l'attitude d'un gagnant, ben, c'est comment on se comporte également quand là, on est dans une activité de production. Parce que là, des fois, on se dit, ouais, là, je suis en train de bosser. Non, là, je vais vous expliquer que non, c'est 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, peu importe que vous êtes à temps plein ou à temps partiel. Vous pouvez faire ça à temps partiel, mais votre mindset, il est à temps plein. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect ici, c'est l'attitude à adopter pendant qu'on est en meeting. Meeting Zoom, meeting physique, en ville, one-on-one. Peu importe la manière dont on partage l'information. Encore une fois, je l'ai quand même rappelé, la première impression, super important. Quand on est dans un meeting, dans une pièce, il y a des invités qui arrivent, il faut mettre les gens à l'aise. Votre première impression est capitale. Capitale. Imaginez-vous en plus le speaker, la personne qui présente ou les gens qui vont intervenir, qui pendant l'introduction, pendant les 10-20 minutes où les gens venaient, insociables, sur leur téléphone. Ça me rend dingue. Ça, c'est un truc, ça me rend dingue. Je vois des gens sur téléphone. J'ai envie de dire à la personne, franchement, dégage. Parce que tu es en train de ruiner l'event et je suis en train de prendre de mon temps pour être dans la pièce. C'est un travail d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Première impression, mettre les gens à l'aise, aller vers les gens. Hey, Pierre, enchanté. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à échanger avec les gens, surtout si vous êtes speaker. Et là, je sais qu'il y en a, c'est un peu le syndrome de la vedette. Ouais, je suis le speaker. Ouais, c'est moi. Non, non, ça c'est, vous êtes complètement dans le faux. Justement, les gens vont vous regarder, vous écouter. Bonjour, essayez de dire bonjour, checker le main de maximum de gens. Hey, tu veux à boire? Hey, tu es good. Et là, que la personne va voir, c'est vous qui êtes présent. Vous n'avez pas encore pété un mot. L'invité, il ne sait même pas de quoi ça va parler. Vous démarrez avec une note positive. Vous devez comprendre que ça, là, ça fait la diff. Les gens suivent des gens. Moi, je sais, il y a des gens, ils ont rejoint clairement parce qu'ils se disent, ouais, Pierre, il est cool, ouais, il est super. Et c'est ça qui a fait la différence plus que l'écosystème, l'opportunité de business, machin. Non, non, bullshit. Je sais qu'avant même d'avoir parlé, je sais que lui, ah, la moitié du travail, il est déjà fait. Donc, vous devez comprendre l'importance de la première impression lors d'un meeting physique. Mais la meeting Zoom, c'est pareil. Parce qu'on se dit, ouais, derrière Zoom, non, non, non. Moi, je fais super attention. C'est pour ça que je veux que les caméras soient allumées. Moi, je suis super concentré sur les caméras, sur la physiologie des gens. Quand il y a une personne ou plusieurs, je regarde, je suis concentré là-dessus. Je suis concentré sur la physiologie des gens, sur comment les gens sont assis, sur comment les gens le regardent. Est-ce qu'ils sont penchés en avant? Est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils sont en mode ligneux? Je fais super attention à ça. Et je sais que la partie la plus importante, c'est l'introduction, les 3-5 premières minutes. Le warm-up, c'est le plus important. La présentation, c'est présentation, vas-y, je vais parler 15-20 minutes. C'est pas ça le plus important. C'est ah, enchanté, tu fais quoi dans la vie? Oh, ok, cool, machin. C'est ça le plus important. Ça, c'est la première impression. Ensuite, à partir du moment où on est sur un Zoom, on est dans une pièce, on est en one-on-one, on est focus 100%. Le téléphone, le reste, ça n'existe plus. Quand vous êtes à votre travail, est-ce que vous pouvez utiliser votre téléphone? Il y a de fortes chances, la réponse, c'est non. Si votre patron est là, c'est non. Votre patron n'est pas là, vous l'utilisez. Mais vous devez être focus. Ici, en fait, pourquoi? Parce que c'est du marketing de réseau. Ben non, on est là, olé, olé. Non, vous devez, c'est important. Si vous n'êtes pas focus, vous ne pouvez pas demander au prospect d'être focus. Un prospect qui n'est pas focus, tout le monde perd son temps. Vous devez être focus 100%. Je ne dis pas que c'est facile, surtout quand on y met de l'énergie, quand on fait des rendez-vous plusieurs fois par jour, plusieurs fois semaine, etc. Si aujourd'hui vous faites du marketing de réseau tranquillou, 5 heures semaine, vous avez zéro excuse, vous. Si vous n'êtes pas capable d'être 100% focus 5 heures sur une semaine pour un business qui peut améliorer votre quotidien, il y a un gros problème. Il faut se remettre en question là maintenant, illico presto. Et il faut changer la dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Dès lundi, là, bang, il faut changer. Il faut être focus. Focus 100%. Et l'énergie. Vous savez qu'après une présentation, les gens ne vont pas se souvenir de ce que vous avez dit à la slide numéro 2, slide numéro 4, slide numéro 1, votre histoire. Les gens vont se souvenir de la manière dont vous avez dit les choses. Vous l'avez déjà entendu, ça? Eh bien, c'est comme ça que ce business fonctionne. On fonctionne au niveau des émotions. Pourquoi aujourd'hui on aime autant le sport? Pour les émotions que ça nous procure. Pourquoi il y a eu autant de gens qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde? Les émotions. Vous êtes passé par plein d'étapes, surtout les Français. Bon, désolé, ça ne s'est pas terminé comme vous aurez voulu que ça se termine. Pour le coup, moi, j'étais heureux, désolé. Les émotions. Vous savez que moi, la finale de la Coupe du Monde, j'ai pleuré. J'ai versé une larme. Je vous jure, j'ai pleuré devant ma télévision. Bah, le match était dingue en plus de ça.
parce que c'était inspirant. Et je me suis dit, c'est l'accomplissement d'une vie. J'ai pleuré. Ouais, clairement. Les émotions. C'est pour ça qu'on aime le sport. On peut aimer d'autres choses. Les émotions. Le marketing de réseau, le business, c'est la même chose. C'est les émotions, les amis. C'est ce qui fait que les gens démarrent. Ou ce qui fait que les gens ne démarrent pas. Donc, il faut être focus et il faut avoir un niveau d'énergie. Parce que les gens vont se souvenir à la fin de comment vous avez dit les choses, pas de ce que vous avez dit. C'est pour ça que des fois, on est Ah, je ne présente pas bien. Juste faites. Vous allez être meilleur la présentation d'après. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ton attitude. C'est le fait que tu smiles. C'est le fait que tu crois en ce que tu fais. Tu respires ton opportunité. Les gens sont là en mode le gars, il sait pourquoi il est là, il sait où il va. C'est ça le plus important. Les gens suivent des gens et les gens suivent des gens qui savent où ils vont. Et chaque rendez-vous, bien sûr, on le sait, le marketing de réseau, la vente, le business, l'entrepreneuriat, tous les business où il y a vente, il y a loi des nombres. Partout. Vendez-moi des assurances, des produits, des chics, des machins, des tchacs. Loi des nombres. Loi des nombres. Mais ça ne veut pas pour autant dire, oh, bah, vu que la majorité du temps, les gens ne démarrent pas, c'est ça le business, hein, bah, je n'ai pas besoin d'avoir le bon mindset, bah, 100% du temps. Et vous rigolez ou quoi? Chaque rendez-vous, vous devez vous dire, et c'est là où c'est l'attitude d'un gagnant. Et ça s'apprend, bien évidemment. D'accord? Ce n'est pas une puce qu'Elon Musk va créer, on va la mettre, boum! Et du jour au lendemain, on est 100% mindset, tout le monde va démarrer. Non, c'est un travail à faire sur soi-même, il y a du dev perso à faire, il y a du taf à y chercher. Certains démarrent de plus loin que d'autres, en fonction de qui on est, notre caractère, de ce qu'on fait dans la vie, blablabla. Mais chaque putain de rendez-vous, votre mindset, c'est ça démarre. À quoi bon faire un rendez-vous si vous êtes là en mode ouais, je sais plus, je vais démarrer. Et mais moi, alors, ne me sollicitez pas si on travaille ensemble. J'ai pas envie de perdre mon temps. Moi, je ne demande pas aux gens, par exemple, d'être ultra doués, de machin, de trucs. Et moi, je ne suis pas un génie. Mais par contre, l'attitude, elle doit être présente. Le mindset, il doit être là. Et le mindset, c'est en meeting, tout le monde démarre. Tout le monde démarre. Dans votre tête, tout le monde, ça démarre. Votre prochain rendez-vous, ça démarre. Prochain au meeting, il y a 8 invités, les 8 démarrent. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça que vous allez avoir les gens qui vont vous rejoindre. D'accord? Et bien sûr, oh, ça démarre pas? Ok, super. Plus on prend des noms, vous savez ce que mon mentor m'a dit très rapidement? Après, moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas vous faire ouais. Moi, j'ai toujours été comme ça. Les noms, je vais être poli, je m'en fous. Je m'en fous. Et ça, c'est vrai que ça a été un énorme avantage. Le rejet, le non, moi, à la limite, ça m'excite. Parce que je vais le prendre à l'inverse. Je vais me dire, ah, tu me dis non. Ok. Ça me donne une motivation supplémentaire, comme si c'était de la compétition en mode, ok, non, mais regarde-moi. Tu vas voir. Et moi, c'est comme ça que je pense. Les noms, je m'en fous. Après, attention, hein, il y a des périodes, les noms, voilà, ça casse les couilles plus que d'autres. Et des fois, je m'en fous. Des fois, je me dis, je suis là en mode. Et puis, ouais, je vous le dis, hein, je vous dis en mode, mais putain, s'il y a vraiment quelqu'un qui a donné une opportunité, c'est toi, quoi. S'il y a vraiment quelqu'un qui doit dire oui, et oui en majuscule, c'est toi, mon gars. Et gars, non, ouais, ça fait partie du jeu. Mais chaque rendez-vous, c'est de se dire, ça démarre. Ok, là, je viens d'avoir 6 personnes non. Le prochain, ça démarre. C'est ça le mindset d'un gagnant. Chaque non vous rapproche d'un oui. Chaque décision est bonne. Vous savez pourquoi? C'est ce que mon mentor m'a dit en 2015. Les non vont développer votre mindset. C'est le plus important au final. Parce que le qui vous devenez deviendra la valeur, le succès de votre entreprise. Et les oui, bon, les oui sont cool, hein, on ne va pas se mentir. Les oui, ils construisent votre entreprise directement. Les non développent votre mindset. Les oui développent votre entreprise. Les deux sont bons. Et ensuite, pendant le meeting, à la fin du meeting, bien évidemment, c'est le closing. Et là, vous devez avoir la killer attitude. Vous devez être un tueur. Vous devez être un tueur. Il y a plein de sportifs, d'athlètes notamment. Vous le voyez, ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre un champion et un grand champion? Et les grands champions qui gagnent, 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 gagnent. Prenez le tennis. Pourquoi Djokovic, il est là où il en est aujourd'hui dans sa carrière, alors qu'il est arrivé quand il y avait Nadal et Federer qui gagnaient tout. Le gars, il est venu, ça a été le premier qui a dit, moi, je vais foutre la pagaille là-dedans, je vais win. Le gars, c'est un killer. Le gars, vous savez, déjà psychologiquement, avant une finale, les gens, il a déjà gagné avant même que parce que la psychologie, le gars, c'est un tueur. Dans le football, il y a des gens, par exemple, les numéros 9, les buteurs, comme on appelle ça, hein, vous êtes peut-être familier avec le foot ou non. Pourquoi il y a des grands buteurs et des attaquants normaux? Il y a des killers. C'est des tueurs. C'est des tueurs. Basket, peu importe les sports. Les grands champions,
c'est des tueurs. Prenez la boxe, tout le monde a connu, tout le monde connaît Mike Tyson. Mike Tyson, quand c'était la star de Las Vegas, la star dans le monde, à l'époque, quand il était à son prime, Mike Tyson, killer. Eh bien, en fait, dans le business, killer. Vous suivez des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, ils ont énormément de succès. Grant Cardone, par exemple, killer. Le mec, c'est un tueur. Il ne te lâche pas. Et à la limite, on voit déjà que sa fille, vous voyez sa fille là, je ne sais même pas quel âge elles ont. Et vous voyez, je vois des vidéos, c'est inspirant. La fille, elle n'a même pas 12 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, Sabrina. Putain, c'est déjà tueur. Ben ça, en fait, vous devez apprendre à le devenir. Moi aussi, hein, il faut tueur. Alors, dans le tueur dans le bon sens, hein, bien évidemment, mais c'est tueur en mode, on est là, l'attitude est là. Et dans notre tête, ça démarre. Et les gens le ressentent, ça, et c'est ce qui fait que les gens, vous pouvez transformer un, je ne sais pas, en oui, un, oh yes, oh oui, oh, en oui, je veux démarrer et bosser avec toi. C'est ça que vous voulez. Si vous êtes là en mode, ouais, vous êtes comme ça, ouais, c'est cool, ouais, c'est cool, tu vois, ouais, l'académie, ouais, on peut faire ça, ouais. Et la personne, elle démarre, mais la personne, elle va démarrer en mode, oh, ouais. Ok, elle a démarré, mais elle a démarré en mode, ouais, comme ça. Vous préférez faire démarrer quelqu'un en mode, man, c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'ai besoin là maintenant. Là, dans mon tâche, je peux pas 500 000, je peux pas aller les chercher. Là, mais ça, man, vas-y, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est pas le même démarrage, mais c'est peut-être la même personne. Tu vois, ok, elle aurait démarré, mais elle démarre pas avec la même attitude, elle démarre pas avec la même vision, elle démarre pas avec la même fin, parce que bah, l'opportunité, il y a plusieurs manières de voir l'opportunité. Vous pouvez voir ça de l'opportunité, vous pouvez voir ça de l'opportunité, ok? Et le dernier aspect, c'est l'attitude face au développement, la construction de votre entreprise. Ça prendra le temps qu'il faudra. Déjà, ça, c'est la première chose. Le premier conseil que j'ai reçu, le tout premier conseil, là, certains vous le savez, d'autres bah, vous l'allez apprendre aujourd'hui. Le premier conseil que j'ai reçu, ok, ça a été Pierre, sois là dans 5 ans. C'est tout. Ça, c'est la base. Peu importe les résultats que vous avez du succès, vous avez chic, vous avez tchac, j'en sais rien en fait. Je vais même vous dire, je m'en fous. Après, vous avez le succès, je suis content, mais soyez là dans 5 ans. Soyez là dans 5 ans. Je vais vous dire une chose, hein. Moi, je suis quelqu'un de très calme, je m'en fous. Très peu de gens sont là dans 5 ans. Très peu. Il y en a très peu qui tiennent. Voilà pourquoi il y en a peu qui atteignent le top. Au final, vous savez qu'atteindre le top, hein, ce n'est pas forcément difficile. C'est la majorité du temps, les gens, ils abandonnent. Regardez là, oubliez le marketing de réseau un moment. Regardez dans la vie de tous les jours. Moi, je le vois. Mes amis, je passe moins de temps avec eux maintenant. Oh, des champions de. Il y a tout le temps des trucs nouveaux. Pourquoi? Parce ils vont jamais au bout de rien du tout. Rien. Est-ce que c'est inspirant? Non. Les gars, ils font du surplace. Les gars, ils vont au bout de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils abandonnent tout le temps. Ils prennent des résolutions le janvier, 15 janvier, c'est terminé. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. Quand on dit oui aux investissements, oui au business, on dit oui sur plusieurs années, peu importe les résultats. On s'en fout parce qu'on sait que si on fait les choses correctement, les résultats seront là. C'est pas comme si aujourd'hui, les marchés financiers, c'est tout nouveau. On n'a pas de recul, c'est nouveau, page blanche. Non, on sait que les marchés financiers, ça fonctionne. On sait que nos services fonctionnent. Parce que ce que vous voulez aller chercher, il y a déjà des gens qui l'ont fait grâce à ce que vous avez entre les mains. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir 2, 5, 10, 15, 20, 30, 100, 500 qui l'ont fait. Juste un. Il y a un qui l'a fait, ok, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas le problème. Marketing de réseau, peu importe la taille de vos objectifs, il y a des gens qui l'ont fait dans cette entreprise qui sont en train de le faire là maintenant tout de suite. Pas le problème. Donc, au final, c'est directement lié à vous. OK? Ça, c'est la première des choses. Rendez-vous dans 5 ans. Vous devez être positif. Alors, bien sûr, c'est facile à dire. Ça, c'est un peu un discours dev perso. Guys, on a tous nos moments up and down. OK? Croyez-moi, hein, que les plus grands entrepreneurs, des gens multimillionnaires, des fois, on a l'impression avec les réseaux sociaux, on se dit, mais les gens, ils sont inhumains, les gens, ils sont tout le temps au top. Regardez ce qui est en train de se passer dans le sport de haut niveau. On entend les gens qui sont en train de se dire, mentalement, ils sont pas au top. Moi, j'adore le basket, j'ai encore vu hier. Franchement, en plus, c'est un gars que j'aime vraiment beaucoup en tant que joueur. Ça ne va pas vous parler, Ricky Rubio, c'est un basketteur espagnol. Et là, il fait une pause. Il ne fait pas la Coupe du Monde avec son pays parce que mentalement, ça ne va pas bien. Vous voyez ce que... Donc, c'est pas parce que et pourtant, le gars, succès, il a tout gagné. Enfin, je veux dire, il joue en NBA, le gars. OK? Il a réussi sa vie. Il a réussi. Son rêve est devenu réalité. OK? Le gars, il n'est pas bien. En tout cas, en ce moment. Donc,
Juste pour vous dire que c'est normal d'avoir des up and down. Moi, il y a des moments où je suis plus excited que d'autres. Ouais, c'est normal. Mais le but, c'est quand même d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes vraiment pas bien, faites rien. Faites rien. Vous allez faire pire que mieux. Faites pas de rendez-vous. Parlez pas à vos équipes. Parlez pas à vos clients, entre guillemets. Faites comprendre. Utilisez quelqu'un. Si vous êtes négatif, ça, c'est le pire. Être négatif et vouloir continuer ou parler à ses équipes, par exemple. Ça, c'est le pire. Vous allez dégager, vous allez tuer votre business. Non. Le mieux à faire quand on n'est pas bien, et ça peut arriver, alors faire en sorte que, voilà, ne soyez pas bien pendant 3 mois, hein, please, à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je suis pas bien, j'essaie de me reprendre le plus rapidement possible. Ça doit durer 2 heures, 3 heures. OK, je me mets des claques. Allez, alors, vous voyez ce que je veux dire? Et de raccourcir ces moments de down. OK? Ça, c'est important. Il faut être positif quand on développe une entreprise. Vous allez avoir des challenges? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Des fois, on a tendance, et c'est le problème des réseaux sociaux, ça me bute, c'est que le succès, il est facile. C'est que... Et alors, on se compare. Et alors, on se dit, ouais, mais lui, et lui. Alors, on se dit, on est nul. Je suis sûr que vous avez déjà eu ce feeling en mode, mais je suis nul en fait. Mais c'est peut-être pas fait pour moi. Il y a peut-être ceci, il y a peut-être ça, il y a peut-être. Non, non. Les réseaux, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. N'importe quelle personne qui a un vrai succès durable dans le temps, il en a bavé. Il en a bavé. C'est les petits, on appelle ça les petits cons là qui prennent les gens pour des cons sur les réseaux sociaux. C'est que de l'apparence, tout est mensonge. Ils ont gagné une fois 4 000, ce qui est très bien. Ils vont vous dire qu'ils en ont gagné 12 000, ils disent machin. Et ça vous tue en fait. C'est de la comparaison. C'est de se dire, imaginez, vous faites, je sais que je le sais, pas obligé de me le dire, hein, personne ne voit vos réponses. Vous faites des rendez-vous, vous êtes en train de bosser, là, vous dites, putain, non, non, non. Boum, vous ouvrez Instagram, vous voyez des gens, et vous vous dites, putain, il n'est pas meilleur que moi. Et le gars, on a l'impression que sa life, elle est parfaite. Il fait 5 chiffres mensuels, et c'est tous les mois, ça tombe. Et en fait, tout ça, c'est bullshit, c'est faux. Vous êtes en train de vous tuer pour rien. Vous êtes en train de vous démolir pour rien. OK? Concentrez-vous sur vous. On s'en fout des autres. On n'en a rien à foutre. Vous faites du marketing dans réseau pour les autres ou vous le faites pour vous? On en revient à la base du marketing dans réseau. Le premier point du marketing dans réseau, c'est pourquoi on fait les choses. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on va consacrer du temps à faire une activité complémentaire? Et il y a des raisons. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus, il y a des choses qu'on veut, on a des objectifs, on a des rêves. Ben, concentrez-vous là-dessus. OK? Ensuite, c'est de se dire, OK, combien d'heures je vais y consacrer à la semaine? Il faut arrêter, surtout si vous êtes là, vous vous formez, là c'est bien. 21h41, vous êtes là, vous vous formez. Nice, il y a plein de gens qui ne le font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes différents. Maintenant, le but, c'est d'être différent dans la durée. Être différent une fois, je vous le dis cash, hein, ça ne va pas payer. Hein. Ça va rien faire du tout. C'est juste, ouais, c'était sympa, j'avais entendu deux, trois choses, c'était cool. C'est vrai ce qu'il a dit, ok, ça va servir à rien. Non, il faut être consistant. Peu importe le temps que vous y consacrez, on s'en fout. Ça fait 3 heures, 5, 7, 10, 15, 20, peu importe, temps plein, temps partiel, peu importe. Mais vous devez être régulier. Vous devez être régulier. On ne bâtit rien, on n'accomplit rien en étant irrégulier. Rien. Dans le sport, dans le business, rien. Vous n'aurez pas de succès comme ça dans l'entrepreneuriat, même en dehors du marketing de réseau. Peu importe ce que vous ouvrez, ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas. Automatiquement, là où il y a du succès, ou là où il y a de la réussite, il y a de la régularité. Vous devez être régulier. Vous pouvez être là, ouais, 2 semaines au top, la semaine d'après, rien. Non. Il vaut mieux faire 3 semaines. Good. 3 semaines à 7 sur 10 que je suis à 10, la semaine d'après, je suis à 0. Non, non, non. Il vaut mieux être 7, 7, 7. D'accord? Ensuite, être coachable. Je vais vous parler en toute franchise. Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, en 2023, c'est si différent qu'à l'époque. Parce que je ne crois pas que les gens étaient différents avec qui je travaillais aujourd'hui. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'avancent pas. Alors, ça peut être l'ego, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. De se dire, ouais, et on n'aime pas apprendre de gens qui ont. Il faut avouer plus de réussite. Moi, vous savez, moi, je suis excité à l'idée de pouvoir fréquenter, apprendre des gens qui ont fait des choses que moi, je n'ai pas faites. J'ai l'impression aujourd'hui, c'est le contraire. On préfère rester avec des gens qui sont comme nous, voire un peu plus en dessous. Comme ça, on se sent bien, on se sent confortable, on se sent successful. Moi, en fait, c'est tout le contraire. Avant même le marketing de réseau, c'est ce que je recherchais, en fait. C'est pour ça que j'ai dit oui au marketing de réseau, que j'ai compris qu'il allait y avoir du mentoring, il y avait des gens qui faisaient du 5, 6 chiffres mensuels. Je me suis dit, what the fuck? J'ai pas la chance de fréquenter ce genre de personnes dans mon entourage. Et là, du jour au lendemain, je vais pouvoir fréquenter des gens comme ça, aller sur des calls, aller dans des conventions et voir de mes yeux des gens comme ça. Parce que moi, je ne connaissais pas le développement personnel, les conférences, les Tony. 2015, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas. Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est une opportunité dans l'opportunité. Vous devez comprendre que au-delà de l'opportunité, les services, les marchés financiers, le marketing de réseau, le plan de carrière, tout ce que c'est la loi de l'association. Vous devez
kiffer à l'idée de pouvoir travailler avec des gens qui ont fait des choses que vous ne faites pas. Je veux dire, aujourd'hui même, travailler avec des gens qui font du 6 chiffres annuels, en plus dans une activité dans laquelle vous êtes, guys, ces personnes-là font partie des 1% des gens. C'est l'élite de l'élite de l'élite. Et vous pouvez travailler avec des gens comme ça. Vous pouvez vous. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses depuis toujours. Et ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, je suis. Alors, je fais très attention à qui j'écoute. Mais par contre, dès que je suis dans une pièce ou en call avec des gens qui ont ce que je veux, je suis là, je suis présent, je prends des notes. Et en fait, c'est comme ça que je vais me développer. C'est comme ça qu'on devient une meilleure version de soi-même. Et croyez-moi, hein, c'est même pas une histoire d'argent, d'évolution. Le fait de se voir évoluer en tant que personne, c'est gratifiant. C'est un sentiment incroyable. Même de se dire, de dormir, d'aller dormir, de se dire, parce qu'on a appris des choses et on est excité à l'idée de ces choses vont me permettre d'aller au next level. Peut-être pas demain, la semaine prochaine, mais je sais que sur les prochaines années, ça va m'apporter énormément. Aujourd'hui, embrasser le mentorat, embrasser le fait de pouvoir apprendre de gens qui ont du succès sur les marchés financiers, parce que vous voulez avoir du succès sur le marché, vous voulez avoir du succès dans le marketing de réseau, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, parce que vous voulez avoir une meilleure qualité de vie au final. Eh bien, embrassez ce mentorat, allez chercher ce mentorat, écoutez les conseils, mettez votre ego potentiellement, si c'est le cas, de côté. L'ego, ça ne paye pas. Que du contraire, à un moment donné, ça va vous êtes frustré, vous allez arrêter, vous allez partir, vous allez faire autre chose, et au final, vous allez aller nulle part. Non, je pense qu'aujourd'hui, vous, moi, je pense que c'est pas dégueulasse les gens auxquels on a accès, hein. Que ce soit d'un point de vue marché financier ou marketing de réseau. Sincèrement, vous en pensez quoi? Dites-le moi dans le chat. Ça va, c'est pas dégueulasse le mentorat auquel on a accès, hein. Ou alors, à un moment donné, il faut savoir se regarder dans la glace et de se dire, bon, il faut arrêter de trumper ses résultats. Ça, moi, j'appelle ça la règle de Trump. Les gens qui trumpent leurs résultats, ils sont là et ils se voient là, et les autres qui sont vraiment là, ils les mettent là. Guys, à un moment donné, c'est pas une critique. Et je vise absolument personne, hein, je sais même pas. Guys, on est presque 100. Je sais pas, j'ai pas regardé tous les gens qui sont connectés, j'en sais rien. C'est global ma remarque. Mais aujourd'hui, non, il faut, voilà, faut pas non plus se sous-évaluer. Non, jamais. On sait où on va. Mais bon, on a énormément de chance, les amis. On a vraiment énormément de chance. Que ce soit d'un point de vue francophone, anglophone, d'un point de vue finance, marché financier, marketing de réseau. Marketing de réseau, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller au next step. Les gens connaissent le chemin. C'est l'avantage du marketing de réseau. Vos uplines veulent votre succès. Vos uplines, si elles ont ce que vous voulez, elles savent vous montrer comment faire. Elles l'ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est rare dans la vie de tous les jours. Quand on veut quelque chose, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut faire. La majorité des gens qui nous entourent n'ont pas ça. Ils avancent en mode découverte. Ils n'ont pas de mentor. D'accord? Donc ça, c'est comprendre l'importance d'être coachable et d'avoir un programme de croissance personnelle, de dev perso. Alors, il ne faut pas devenir un junkie du dev perso. Moi, j'ai vu des gens, ils se sont tués comme ça. Ils ont commencé à faire du dev perso. Puis au final, ils faisaient plus de dev perso que le business. Et puis après, ils faisaient que du dev perso. Ben non, c'était devenu des junkies. Et puis au final, ils allaient nulle part. Ils avaient l'impression qu'ils savaient tout. Et au final, ils faisaient rien. Ça, c'est attention, c'est vicieux. Faut pas. Par contre, vous ne pouvez pas ne pas faire de dev perso. Sinon, comment vous évoluez en tant que personne? Comment votre mindset il évolue? Comment vous développez certaines skills? Ça peut être des skills de vente, des skills de attitude, de confiance en soi, de communication. Je veux dire, il y a des bons bouquins dans le marketing de réseau. Il y a des bons bouquins pour comprendre la psychologie des gens, pour comprendre la psychologie des marchés financiers. Je veux dire, il y a, le savoir se trouve dans des bouquins. On a la chance d'être dans une ère où aujourd'hui, des gens à succès mettent dans des bouquins comment ils ont réussi. Et la majorité des gens qui nous entourent, oh non, pas envie de lire, non. Nous, ne soyez pas ces gens-là. Moi, j'ai des bouquins. Alors, les bouquins ne sont pas là pour faire joli, hein. Je pense que, alors, pas, non. 80% des bouquins, ici, dans cette pièce, je les ai lus. Et certains plusieurs fois. Et plus de 80% des bouquins où j'habitais en Belgique, je les ai lus également. Et certains plusieurs fois. En fait, un bouquin, ça s'étudie, ça ne se lit pas. Certains bouquins, ça s'étudie, c'est prendre du temps pour soi. Parce que, encore une fois, vous allez vous développer. Vous vous développez, vous allez développer votre entreprise. Automatique. Ensuite, pour terminer, ben voilà, comme je vous l'ai dit, up and down, c'est normal. C'est normal. Il faut faire face au challenge. C'est ça les gagnants. Les gagnants, ils savent faire face au challenge. Et regardez les athlètes. J'ai regardé un truc, encore une fois, des fois, il ne faut pas s'arrêter. J'aime ce sport, j'aime pas ce sport. Bon, après, moi, j'aime le cyclisme, hein. Quand j'étais gamin, j'adorais le cyclisme. Tour de France, moi, j'étais petit, le Tour de France. Impossible qu'on ratait le Tour de France avec mes amis à l'époque. Et on faisait le Tour de France nous-mêmes. Bref.
C'était comique. Euh, Bien que je ne suis plus forcément le Tour de France aujourd'hui de par le décalage horaire, tout ça. Mais par contre, reportage sur Netflix, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai regardé. C'est c'est inspirant. Ça, pour moi, c'est du dev perso. Et ça, c'est s'inspirer de la greatness, de la grandeur, de la réussite des autres. Là, j'ai regardé, c'était il y a quelques jours, cette semaine, j'ai regardé Mark Cavendish, que je connaissais, qui était un grand sprinter, qui a égalé le record d'Eddy Merckx, du nombre de victoires sur le Tour de France. Ça, c'est inspirant. Que vous aimez le cyclisme ou non, ça, c'est du dev perso. C'est pouvoir voir à travers ce genre de personnes comment ils ont réussi. Si aujourd'hui, on voit Mark Cavendish, on se dit, ouais, 34 victoires, recordman de victoires sur d'étapes au Tour de France. Ouais, ok, cool. Regardez le processus. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quelle grosse réussite, processus. Et au final, bâtir une organisation de marketing de réseau qui a du succès, c'est comme bâtir une équipe nationale qui va euh, concourir, enfin, jouer pour gagner la Coupe du Monde. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est pas seulement 11 joueurs. C'est déjà un coach, c'est un staff, c'est des cuisiniers, c'est le chauffeur de bus, c'est toute une organisation qui ensuite vont sélectionner des joueurs parmi des milliers pour constituer un groupe, d'accord, de X joueurs, je ne sais pas, 22 joueurs, je ne sais pas, c'est 23 joueurs, OK, pour ensuite être compétitif durant une certaine période de temps qui va durer quelques semaines avec pour objectif de gagner la Coupe du Monde. Le marketing de réseau, c'est la même chose. Une Coupe du Monde, l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde, ça ne s'est pas fait en 2 semaines. C'est un travail qui date de quoi? 4 ans. Leur entraîneur Scaloni, il a depuis combien d'années? Depuis combien d'années il bâtit l'équipe, il travaille, travaille, travaille. Il a fait face à des challenges. À un moment donné, la délégation argentine s'est posé la question, est-ce qu'on continue avec lui ou on se le vire? Ils l'ont gardé. Vous voyez, c'est la même chose. Bâtir une équipe pour aller gagner la Coupe du Monde, c'est la même chose que bâtir une équipe dans le marketing de réseau pour aller chercher l'objectif que vous êtes fixé, le pourquoi vous faites du marketing de réseau, ce qui vous fait rêver, pas les premières étapes, mais la grosse finalité. Dans 5 ans, 7 ans, dans 10 ans, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire face à des challenges. Vous allez faire face à des challenges. Je vais faire face à des challenges. Mais la réalité, c'est que pour pouvoir passer ces étapes, ben, il faut se focaliser sur ses objectifs et sur ses rêves. Tout simplement. Vous devez être focalisé sur vos objectifs et vos rêves, surtout dans les périodes où c'est plus difficile. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a toujours fait tenir bon. C'est ce qui fait que là, ça fait 8 ans que je fais du marketing de réseau. Il n'y a pas beaucoup de gens que vous pouvez voir dans l'industrie qui sont là depuis 8 ans. Parce qu'encore une fois, les gens abandonnent, les gens lâchent prise, les gens disparaissent pendant un an, puis reviennent. Et c'est OK. Chacun son procès, chacun ses raisons personnelles, vie privée, etc. Vous voyez, il y a plein de raisons. Mais c'est parce que à mes débuts, j'étais focalisé sur ce que je ne voulais plus. Je ne voulais plus être éduque, je ne voulais plus travailler dans la restauration, je ne voulais plus de cette vie, je ne voulais plus être payé de manière minable, être maltraité, être considéré comme le petit nouveau au taf, là, ça devenait fou. Tout ça, je ne voulais plus. Ça, c'était ma première grosse motivation. C'était ma plus grosse motivation à titre personnel. Ce n'était pas ce que je voulais. Là, je ne pensais pas au Mexique, aux States. Dans ma tête, c'était trop loin, ça. Je ne pensais pas à ça. Je pensais à dégager tout ça. Je pensais à qu'une seule chose, c'était le moment où j'allais voir la sous-directrice, toquer à sa porte et lui dire, écoute, je ne sais pas, juste, je veux pas venir demain. Je n'avais pas d'expérience professionnelle de contrat. Je démissionne. Vous imaginez pas la satisfaction quand je lui ai téléphoné, que j'ai dit que je devais la voir. J'ai même bégayé parce que, bah, pourquoi? Je dois vous parler. Je veux plus travailler. J'ai un truc bizarre au ventre. Quand j'ai toqué à la porte, cette satisfaction de me dire, hey, je m'en fous de comment ça se passe, les papiers, les machins, les chics, les trucs. Juste, moi, je viens plus, moi. Tes trucs ou des cons. De, de- je sais même pas comment ça se fait. Après, si tu as mérité un salaire. Juste, je veux plus venir. Je m'en fous. Juste, je viens plus. Première réussite. Ensuite, une fois que c'était fait, là, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à développer tous les rêves, tout ce que je voulais. Et là, fin 2007, début 2017, quand je suis passé à temps plein, là, c'était vivre à l'étranger, faire 5 chiffres, gna, 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 gna. Et c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a drivé pour passer les challenges. Et croyez-moi en plus que dans le marketing de réseau, hein, des challenges, j'en ai eu. Et c'est des challenges en plus auxquels c'est pas de ma faute. C'est des challenges, vous subissez voilà, les décisions qui ne sont pas les vôtres. Donc non, voilà, aujourd'hui, ça se passe ici, guys. Adoptez une attitude de gagnant et croyez-moi, vous allez gagner. Sur ce, un peu plus long que prévu, mais je pense que c'était une bonne formation. Alors, je réponds à certaines questions dans le chat, des titres de bouquins, comment se faire des amis. Ben voilà, ça, c'est un titre de bouquin.
savez, moi, quand j'ai acheté ce bouquin, malheureusement, ou heureusement au final, j'ai des amis en fait qui ont vu ce bouquin, qui me disent, tiens, c'est quoi ça? Et quand ils ont vu le titre, ils se sont arrêtés au titre, bien sûr. Et ils ont critiqué. Ah, blablabla. Aujourd'hui, je suis curieux. Je leur parle plus, ces gens-là, d'ailleurs. Ah, mais je sais, hein, leur vie, là, ils sont pas heureux. Le plus important, c'est d'être heureux. Ce n'est pas une question d'argent, de cheat. Non, non, non. C'est une question d'aimer ce qu'on fait, d'avoir la banane. Le lundi, on aime le lundi. Non, ils n'aiment pas leur lundi. Et ils ont rigolé. Comment se faire des amis? Ah, tu vas lire un bouquin sur comment te faire des amis. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, le, titre- c'est pas le contenu du bouquin. C'est améliorer ses connexions sociales, même dans le privé, avec son conjoint, ses enfants, ses chicks. Très, très bon bouquin. Marketing Réseau, bien sûr, c'est un excellent bouquin. Après, pour moi, c'est un livre qui a été popularisé, mais ce n'est pas le meilleur. C'est pas du tout le meilleur. Je le dis depuis des années, le meilleur, c'est celui-là. Ça, c'est le meilleur. Ça se lit en plus beaucoup plus facilement. C'est deux bouquins en un en plus. C'est deux bouquins en un, en version francophone. Et, pour moi, ça et comment se faire des amis, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est un cadeau. Une de mes uplines m'a fait ce cadeau lors d'une convention à Madrid. Elle me l'avait offert en anglais. J'étais vraiment pas à l'aise avec l'anglais à l'époque, du coup, je l'avais acheté en français. Regardez, le livre, je l'ai bouffé. Meilleur livre sur le relationnel, c'est le meilleur bouquin. Vous allez devenir une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Si vous mettez en application ces informations, hein, bien évidemment, et voilà, on s'exerce toujours, on peut toujours s'améliorer, mais que ce soit privé, personnel, business, exceptionnel. Un des meilleurs bouquins. Ça va être un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Ça va vous coûter 12 balles. Donc voilà, ça, c'est un excellent livre. GoPro, c'est un petit peu la base pour le marketing de réseau. Et puis voilà, il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a des bouquins qui sont référencés sur l'académie. Et voilà, après, le reste, c'est que des remerciements. Au plaisir que ça vous a, que vous ayez kiffé. Ah, ça, Sabrina, ça fera plutôt office d'une autre formation. Sinon, là, je suis reparti pour 20 minutes. Donc là, on va se contenter de cette formation qui a duré un bon 50 minutes. OK? Du coup, avec grand plaisir. Merci pour vos messages. Passez une excellente fin de soirée et surtout attaquez la nouvelle semaine avec la pêche, avec la bonne mentalité. Et n'oubliez jamais, les gens vous observent beaucoup plus que ce que vous ne le pensez. Donc faites en sorte que les gens aient envie de travailler avec vous. Passez une excellente soirée et si vous avez besoin, n'hésitez pas. See you. Ciao.